Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous recevons Théo Leblanc. Bonjour Théo. Bonjour. Théo, tu as 16 ans, tu es créateur de contenu sur LinkedIn, tu parles de plusieurs sujets comme l'IA par exemple. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la voix de la jeunesse, entre guillemets, par rapport à tout ce qui est environnement et écologie. Est-ce que tu peux nous dire, toi personnellement, ton ressenti? Est-ce que tu te sens inquiet? Est-ce que tu penses qu'il y aura des solutions? Comment est-ce que toi, tu perçois la question environnementale en tant que jeune aujourd'hui? Naturellement, je suis inquiet parce que ça me touche directement. C'est dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir et d'autant plus, notamment dans 2050, 2080, etc., les prochaines échéances. Et ça me touche d'autant plus parce que ça va être toute ma vie. C'est la question principale du 21e siècle. Donc c'est hyper important pour moi, pour les autres jeunes. Mais dans un autre sens, je suis pas relativement peu inquiet parce que je suis assez informé sur le passé, etc., qu'on a toujours eu des grandes crises, des grands problèmes et que l'humain a cette formidable capacité d'adaptation. Donc je pense qu'on sera quand même capable de s'en sortir ou au moins de vivre avec. D'accord. Avec tes camarades, vous en parlez souvent ou c'est un sujet dont on ne parle pas en général? Ça dépend, je dirais, c'est pas le sujet de quotidien dont on va parler à la cafétéria le midi, mais on peut avoir des débats là-dessus en cours par exemple, en géopolitique ou même en sciences économiques et sociales, on peut en parler. Mais non, c'est pas non plus le débat, c'est pas non plus le sujet numéro un. D'accord, donc justement, tu as parlé de l'école, ça va être ma prochaine question. Est-ce que tu penses que tu as été assez informé dans le système éducatif sur la question environnementale? Par exemple, est-ce que tu as eu des exposés à faire là-dessus? Est-ce que tu sais c'est quoi le kilowattheure? Est-ce que quand on entend parler à la télé, tu sens que c'est un sujet que tu comprends? Ou est-ce que tu sens que tu as vraiment un manque d'informations par rapport à ça? Je trouve qu'on a un gros manque d'informations parce qu'on voit pas mal de théoriques. Par exemple, j'en ai parlé en cours, on va étudier l'aspect du coup théorique sur les évolutions qui sont passées, les différentes dynamiques. Même dans les médias, ce genre de choses, on va présenter par exemple le fait que tel pays ne suit pas les accords de la COP21, ce genre de choses. Mais on nous donne très rarement des actions concrètes à faire tous les jours. On nous dit que ce qu'on fait c'est mal, mais on ne dit pas comment mieux faire. Et on manque d'informations, je trouve, pratiques sur qu'est-ce que chacun doit faire pour finalement améliorer son comportement pour l'environnement. D'accord. Tu as des idées, toi, pour que l'information soit plus efficace sur ce sujet pour la jeunesse, par exemple, les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que c'est un rôle à jouer là-dedans? Bien sûr, on l'a vu avec la campagne Éteins LinkedIn qui était il y a quelques mois, qui était une très très grosse campagne d'influence qui a littéralement éteint LinkedIn pendant une journée. Il n'y avait que la campagne Don de chaleur. C'était un bon exemple de voir ce qu'on peut faire avec l'environnement, de voir qu'il y a énormément de gens qui sont mobilisés. Je pense aussi à Time for the Planet qui sont très très bons là-dessus. Sur du coup comment utiliser les réseaux sociaux pour agir pour l'environnement. Je pense que ça va être l'un des enjeux clés en tout cas des prochaines années pour sensibiliser les populations et leur permettre de comprendre les différents enjeux et d'agir directement. Justement, est-ce que toi, en tant que jeune de 16 ans, tu penses que la population a un pouvoir là-dessus? Parce que souvent, il y a des personnes qui disent que c'est le rôle des entreprises, c'est pas le rôle de la population. Et toi, t'en penses quoi en tant que lycéen? D'ailleurs, tu viens de passer ton bac hier, bravo. Merci. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses que individuellement, on peut avoir un rôle à jouer? Je pense que chacun a un rôle relativement important à son échelle. Chacun a envie d'avoir un rôle aussi à une différente échelle. Je pense que chacun doit agir relativement faiblement ou haut selon son échelle. Personnellement, je veux atteindre une très très haute échelle avant de pouvoir agir et avoir plus d'impact. Mais pour la majorité, c'est pas forcément le cas. Et donc, c'est important d'avoir même des petits gestes du quotidien qui vont jouer sur l'effet cumulé. D'accord, merci beaucoup Théo. Je veux bien avoir Avec ton plaisir. avis, ton petit mot de la fin, ton avis sur comment tu vois les choses, les solutions qui te viennent à l'esprit comme ça, si on te parle de transition environnementale. Quelles sont les premières choses auxquelles tu penses? Je pense au fait qu'aujourd'hui, surtout dans cette décennie, on a énormément de problèmes, on a l'impression que tout va mal, il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes mentaux, psychiques, etc. On est dans un climat très anxiogène, mais qu'au fur et en fait, on se rend compte quand on revient sur l'histoire que la situation s'est globalement toujours améliorée, qu'on a toujours su s'en sortir et trouver des solutions. Donc même si tout peut paraître parfois négatif, tout peut paraître mauvais, que tout va s'effondrer, je pense que l'humain trouvera toujours les moyens de s'en sortir et d'aller au-delà des problèmes, de Il faut trouver pas des lâcher. solutions. Exactement. Il faut pas lâcher. Même si on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan, on peut changer les choses. C'est Je suis ça. tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs la philosophie de Time for the Planet et notre philosophie collective. Merci beaucoup Théo pour Avec ton plaisir. témoignage parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est super important. C'est les premiers concernés. Donc c'était important d'avoir la voix de la jeunesse en quelque sorte dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.